Salut à tous! J'espère qu'on va avoir assez de lumière. On est parti pour un tirage intemporel et c'est parti. Voilà, sans transition. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message pour ceux qui nous regardent ce jour ou un autre? Comme je le mets en description systématiquement, le temps est élastique. Donc le tirage est fait aujourd'hui, mais c'est pas ça l'indicateur. L'indicateur, c'est le moment où vous choisissez de le regarder. Allez, hop. Oh, jolie petite image. Hop. La convoitise et le chagrin. Et l'homme. Il y a quelque chose qui vous chagrine. Il y a un désir, une convoitise donc. La convoitise d'un homme, la convoitise, l'envie d'un rapprochement qui n'a pas lieu. Là, en fait, on dirait qu'il y a comme un deuil, le deuil, la peine qui découle d'un désir, alors d'un désir physique qui n'est pas assouvi. Je dirais qu'il y a beaucoup de choses qui ont été imaginées là, et pas seulement des choses qui sont lumineuses en fait. Il y a eu donc comme une étincelle vis-à-vis de quelqu'un, l'envie de voir se concrétiser un désir donc sur le plan physique, concret. Et là, des peurs vous rattrapent. Des peurs, la tristesse, l'impression que vous vous perdez mutuellement et vous intérieurement. Ça me montre là que le fait de convoiter quelqu'un, donc quelqu'un qui réveille en vous des pulsions premières, des pulsions instinctives, vous perd un petit peu là. Vous vous oubliez en cours de route. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre par rapport à ça? J'en ai plusieurs. Alors, là, qu'est-ce que j'ai? Vraiment pas mal de frustration. Il y a une tension physique, une tension intérieure. Quelque chose vous trouble énormément. Il est aussi question d'impasse là. Il y a quelque chose, alors un obstacle qui n'est peut-être pas définitif, mais oui, une déception
quelque chose qui fait obstacle là. Quelque chose qui fait obstacle. On va regarder ce qui fait obstacle. Alors bien sûr, ça ne pourra pas concerner tout le monde. Donc c'est pour ça que je veille dans les tirages généraux à ne pas rentrer dans euh, des considérations trop spécifiques. Mais voilà, il faut que vous gardiez en tête ça, que là la question est abordée sous le prisme du tirage général. Là, il est question d'un homme qui a fait une coupure qui demande finalement à ce que les choses soient mises en stand-by. Donc il est possible que la relation ait été coupée par lui parce que, ce que j'ai là, c'est un besoin de s'éclaircir l'esprit, besoin de calme, besoin de se retrouver. Donc, je vais regarder en couvrant chaque carte si j'ai d'autres informations. Hop. La lumière est pas top là. Ok. Là, en couvrant ces cartes, j'ai comme information que une personne qui est probablement vous ressent de la difficulté parce que vous souffrez de l'indifférence de l'autre personne en face de vous. Cette personne que vous convoitez. Vous vous faisiez une joie en fait d'imaginer que les retrouvailles ou le rapprochement était possible. C'était pour vous vraiment comme un cadeau en fait. Et là, vous avez l'impression que les choses s'enlisent et que finalement, il n'y a pas l'intimité que vous attendiez. Donc là, avec ce chagrin, on a vraiment une confirmation avec ce set de piques là, d'accablement et de chagrin, de vous sentir perdu. Vous ne savez pas vraiment quoi faire. La partie conseil viendra après, mais de toute façon, là, ce qui me vient, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à faire, si ce n'est vous recentrer sur vous, sur votre présence à vous. Et là, avec cette dernière colonne, il y a une idée de méfiance. En fait, cet homme se méfie de cette femme qui est probablement vous, ou alors c'est inversé. Mais il y a une question en fait de disproportion entre ce qui est donné là par cette femme et ce que cet homme se dit à même de recevoir. Alors, je vais avoir besoin d'un petit jeu. Je vais compléter. Je vous mettrai tous les jeux en barre d'infos. Allez. Donc, quelle est
cet obstacle? Je vais commencer par le centre. Quel est cet obstacle? Qui provoque ce chagrin? Ok. Alors, il y avait une forte attente liée au fait que, donc avec cette personne que vous avez convoité, que vous avez commencé à convoiter, il y a un lien amical assez fort, assez intense de présence à l'autre, d'écoute, de dévouement qui s'est tissé. Je dirais que l'obstacle, en fait, c'est lié au fait que vous êtes amis avec cet homme. Vous êtes amis. Là, sur cette première colonne, donc vous, en fait, vous souffrez d'indifférence parce que vraiment, vous ressentez que c'est une personne que vous aimez vraiment, quelqu'un qui suscite en vous beaucoup de choses, beaucoup d'émotions, l'impression en fait d'être en osmose avec cette personne, sur le plan physique, sur le plan de l'écoute, de la correspondance émotionnelle. Et sur cette dernière colonne, donc on a cet homme qui se méfie, qui évoque le besoin d'un temps de repos, de recul, de repli par rapport à cette femme qui est très dévouée, qui donne de son soutien, de sa patience, jusqu'à s'oublier presque. Ok. Là, le questionnement de cet homme, c'est si cette personne, cette femme me donne autant, je vais devoir lui donner la même chose. Alors, est-ce que je dois donner la même chose? Est-ce que je dois faire attention, me protéger? Est-ce que ça va rester mutuel? Est-ce que je suis à la hauteur des attentes de cette femme qui est si patiente, si digne, entre guillemets? Euh, Oui, je bois du café en faisant la guidance, j'espère que ça ne vous gêne pas. Bon, là, ce que je vous propose, c'est de voir comment ça peut évoluer avec cet homme, entre cet homme et cette femme. Alors, je vais voir comment ça peut évoluer entre cet homme et cette femme, tout en rappelant, bien sûr, un message qui me tient à cœur de transmettre. C'est, voilà, faites preuve de discernement, réalisez que sur le plan relatif de ce que vous expérimentez en tant que personne,
ce message est tout aussi relatif. Ce que je veux dire par là, c'est que la nature profonde que vous êtes, la conscience que vous êtes, ne se résume pas à ce que vous vivez sur le plan relatif. Essayez de garder en tête que les événements qui se produisent dans votre vie en tant que personne ne vous définissent pas. Sur le terrain de jeu qu'est la vie, tout est possible et rien n'altère l'essence profonde que vous êtes. Amusez-vous. Agissez avec spontanéité dans la mesure où rien ne vous définit vraiment. Ok. Bon, il y a du cœur. Alors, du cœur, pas l'enseigne, mais le dessin. Non, là, on n'a pas l'enseigne du cœur. On a une énergie forte, une énergie magnétique, avec ce carreau qui se répète là. Donc, il y a déjà dans un premier temps un changement d'état. Je vois que ce valet-là, qui est cet homme, qui donc regarde ce feu, cette combustion en train de se faire avec recul, choisit en fait de se centrer plus sur lui-même. Cette combustion lui fait peur. C'est comme si là, il se disait que ce feu pouvait être dévorant. Je vais regarder ce que ça dit d'autre. Allez. Comment ça peut évoluer entre cet homme et cette femme? On a beaucoup de carreaux. On a ce 9 de carreaux qui revient là. Du piquant. Ok. J'espère que c'est pas trop sombre là pour vous. Ok. Là, à nouveau, il y a une notion de changement d'état, de tournant important. Je dirais que cet homme-là a vraiment besoin de réaffirmer la nécessité qu'il a de faire un break, de se reposer, de se faire du bien, de s'amuser. Pour moi, en fait, il est plus tourné vers lui-même seul que vers une relation, le fait de se mettre avec vous ou de se remettre avec vous. Je vais prendre un dernier jeu. Allez, je vais compléter avec un autre jeu. L'évolution de cette relation.
Allez. Ce que j'ai avec ces cartes qui viennent compléter le petit tableau, c'est que donc cet homme-là a besoin de temps pour se ressourcer, pour s'amuser, pour sortir. Il y a une idée de fin par rapport à un comportement qu'il a pu avoir, dans lequel il a pu se sentir enfermé. Donc là, il a besoin de contacter en fait ce qu'il veut vraiment, ce qu'il fait vraiment vibrer. Peut-être même faire un petit voyage, un petit déplacement pour faire le point, pour voilà, le fait de s'éloigner pour faire le point, et donc un break. En fait, il s'inquiète un petit peu, il y a l'idée d'avoir un jugement un petit peu altéré, et donc avoir besoin de reculer pour faire le point. Ce que ça donne, c'est un déblocage, un changement en fait, quelque chose qui s'accélère et qui donne lieu à une réouverture. Alors, je dirais que avec vous, même si dans un premier temps, il y a donc euh, chez vous du chagrin, une difficulté à accepter la frustration qu'impose en fait cette personne en disant qu'elle a besoin d'un temps de recul. Ce temps de recul va vraiment lui permettre de faire le point et de se sentir voilà, libre de revenir vers vous avec plus de facilité et plus d'amplitude en fait dans le mouvement. Je vais vous tirer une dernière carte avec l'oracle du Tao. Qui va être une carte de conseil. Donc, carte de conseil pour les personnes qui regardent ce tirage et qui se sont reconnues donc dans ce qui a été dit par rapport à la relation évoquée. Carte de conseil. Ok. Mordre à travers. Cette carte, donc, c'est l'hexagramme numéro 21 du Yiking. Les mots-clés sont accomplissement d'actions décisives, rétablissement de l'ordre, usage sensé de la force, justice, dévouement tenace à la tâche. Alors, ce ne sont que des mots-clés, donc il ne faut pas s'enfermer dedans. Par contre, je vais prendre alors un livre de Yiking que j'apprécie particulièrement, qui est le Yiking émotionnel et que j'utilise en séance de magnétisme, en amont, une séance de dégagement, de mémoire. Et ça peut arriver en aromathérapie énergétique aussi, que j'utilise cet ouvrage. Je vais juste compléter en vous lisant ce qui est écrit au sujet de cet hexagramme. Ce pictogramme invite au questionnement positif. Il faut résoudre les difficultés avec discernement et clairvoyance pour faire émerger des réponses claires et justes. Il est important d'apprendre à bien distinguer les choses et de les juger de façon saine. Le dialogue apporte l'équilibre. Je ne vais pas tout vous lire, mais vous lire la partie Komodo du livre, de cet hexagramme. Le Komodo propose un ajustement émotionnel pour dénouer les nœuds du quotidien, régler des conflits et se libérer du poids généalogique. Donc le Komodo de cet hexagramme, d'après ce livre. Le désespoir se définit comme un sentiment de solitude et de tristesse profonde. Vous pouvez vous sentir au fond du gouffre et sans solution évidente pour en sortir. Autrement dit, le désespoir se développe lorsque l'individu se trouve dans des souffrances
qui outrepasse le sens qu'il donne à la vie. Il y a peut-être chez les personnes donc qui se reconnaissent dans ce tirage un fort sentiment d'injustice. Vous ressentez peut-être que une déception est récurrente dans votre vie. Il y a quelque chose qui vous semble injuste parce que vous donnez beaucoup et que vous aimeriez recevoir en retour. D'où vient ce dévouement? Pourquoi se dévouer autant? Donc là, c'est le questionnement qui revient et qui demande à être peut-être mis au centre. Il est important de rétablir l'ordre dans le sens où si le dévouement pour l'autre est trop important, vous vous oubliez en cours de route. J'espère que ce tirage vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à le réécouter pour peut-être avoir des informations que vous n'avez pas perçues la première fois. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si le cœur vous en dit. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite un très bon maintenant et je vous dis à bientôt.